Salut, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce deuxième module où nous allons parler de comment se libérer de ces pressions financières. C'est un moment de vérité. Quand vous avez décidé, par exemple, d'entrer dans la psychologie de l'enrichissement zen, vous avez compris quelque chose de très important. Oui, le plus important, c'est d'en gagner, mais encore une fois, le plus important, c'est de bien dépenser, c'est vrai. Le plus important, c'est de pouvoir fructifier pour être sûr qu'on est en train d'augmenter sa richesse. On peut avoir un bon budget, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très important, surtout quand vous savez que vous vivez beaucoup de pression financière. On va aller droit au but. Quand une personne est endettée, la personne est dans un trou. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes endetté, ça veut dire que vous êtes dans un trou. L'endettement a pris de la facilité aujourd'hui. Il y a des gens qui, vous les voyez, ils ont porté une jolie paille, un was, ou bien un bassin bien fait. C'est jour de fête. Vous calculez, vous rendez compte quelque chose de très important. Le bassin d'euros jusqu'en bas, ou bien de bas jusqu'en haut, même la broderie, c'est à crédit. Je dis, attendez, comment on peut voir fêter et fêter à crédit? Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a même un crédit Tabaski. Et comment? Des crédits Noël. Et ce qui est extraordinaire, les gens qui courent pour aller prendre ces crédits-là, ce ne sont pas des gens qui sont riches. C'est ceux qui ne sont pas riches et qui roulent déjà sous des pressions financières. Je suis passé par là. Il m'arrivait de prendre une pression financière et d'ajouter d'autres pressions financières en pensant que c'est ce faisant que je sors de mes difficultés. Mais pour sortir de cette difficulté, c'est très simple. Il faut être en train de générer de la richesse. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas en train de générer de la richesse et que vous vous retrouvez dans des habitudes, que vous vous retrouvez dans des réflexes qui ne font qu'augmenter vos pressions financières, et que vous êtes en train de passer à côté de la plaque. Il est bon, peut-être, de prendre du crédit. Mais le crédit n'est bon que pour les fructificateurs d'argent. Peut-être que, on ne va pas me comprendre, mais je m'explique. Le crédit n'est bon que pour les fructificateurs d'argent. Pourquoi? Lorsque vous mettez votre argent chez le banquier vous promet une rémunération pour l'argent que vous avez déposé. Par exemple, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, suivant ce que vous avez négocié. Ceci dit, le banquier va prendre l'argent et prêter ça à d'autres personnes et va le facturer entre 7% et 13, voire 14%, suivant le type de crédit qu'ils ont sollicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les seuls qui devraient aller chercher le crédit du banquier doivent être des gens capables de fructifier l'argent que l'épargnant a déposé chez le banquier. On est en phase. Donc, seuls les fructificateurs d'argent peuvent se permettre d'aller chercher du crédit. Exemple, vous prenez 100 millions chez le banquier et vous allez faire une affaire qui va vous rapporter environ 30% de marge en ligne nette. Et le banquier vous a facturé pour cet argent 13% sur l'argent que vous avez pris. Du coup, sur les 30%, le banquier va se contenter de 13% et vous contentez de 17%. Vous sortez gagnant. Alors, dans ce cas, vous pouvez vous permettre alors de chercher l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez qu'une personne emprunte de l'argent pour acheter une voiture de 20 millions. Le banquier lui facture 12% sur les 20 millions. Ce qui se passe, c'est que la voiture ne lui rapportant pas de l'argent, il n'est pas un fructificateur d'argent pour l'épargnant, il n'est pas un fructificateur d'argent pour le banquier. Quand nous serons sur les stratégies pour pouvoir danser comme les riches, développer des habitudes de riches, vous comprendrez parce que ces points sont très très importants. Si je dis tout de go que ce n'est pas bon de prendre du crédit, vous allez me dire de quoi partir. Et ça se comprend. Donc, c'est bon de prendre du crédit. On peut prendre du crédit. Mais les seuls qui sont capables de prendre du crédit, c'est ceux qui peuvent fructifier le crédit. Et le seul crédit intéressant, c'est le crédit immobilier. Ça veut dire quoi? Lorsque vous faites du crédit immobilier, vous prenez par exemple 100 millions chez le banquier, que vous construisez une maison, la valeur de la maison augmente de 20% chaque année. En général, lorsque vous avez acheté un terrain à 5 millions cette année, l'année prochaine, en fonction de l'évolution, la valeur du terrain augmente de 20% environ. Mais quand c'est un terrain bâti encore, la valeur augmente de 20, voire parfois 40% suivant les zones.
Alors, ce taux de croissance fait que le fait d'aller emprunter de l'argent chez le banquier, un crédit immobilier à 7%, voire 13%, et de construire une maison qui donne la valeur au de 20% chaque année, c'est une très très bonne affaire. De ce fait, les autres types d'affaires, le crédit immobilier est intéressant parce que les maisons augmentent en valeur. Le crédit pour l'entrepreneur qui va fructifier son argent et qui sait fructifier l'argent et qui va gagner plus que ce que le banquier va lui soustraire est très très intéressant. Mais les autres types de crédit ne sont pas intéressants. À moins que vous n'ayez pas de pression financière. Mais si vous avez de pression financière, vous allez vous ajouter davantage de pression financière. Au cas où vous seriez en difficulté ou vous subissiez des pressions financières, et je sais que la plupart des gens subissent des pressions financières, la bonne nouvelle étant que les riches ont des problèmes et les pauvres ont des problèmes d'argent. Les deux ont tous des problèmes d'argent. Le problème, c'est que le riche, il a des problèmes de comment est-ce que je fais pour en gagner plus. Et le pauvre a des problèmes de comment est-ce que j'en ai pour au moins manger ce soir. Ok? Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut s'empresser de choisir son camp et d'adopter les stratégies inhérentes au camp que l'on a choisi. On est phase. Ceci dit, il faut être stratégique quand il est question de s'ajouter des pressions financières. Et lorsque je veux rentrer dans la psychologie de l'enrichissement zen, je dois décider clairement de sortir de mes défis financiers. Ça suppose quelques actions et démarches chirurgicales. Dans mon cas, voyant que ma voiture me coûtait 370 000 francs en réparation par mois et en carburant pratiquement 50 000 francs par semaine, je ne voyais pas pourquoi. J'ai décidé de la garer et je l'ai garée pendant 5 ans. Je me suis concentré parce que c'était la décision la plus chirurgicale qu'il me fallait prendre pour économiser pratiquement quoi? Pratiquement 570 000 francs par mois. Il me dit, mais pourquoi tu peux t'imposer des choses pareilles? Parce que quand un homme veut rentrer dans la psychologie de l'enrichissement zen, il doit décider de souffrir une fois pour toutes, pour s'éliminer toutes les pressions. Le challenge, c'est que les gens veulent vivre une vie ni flux, ni raisin. Ils ne sont pas très à l'aise et ne vont pas très mal. Il y a des semaines, ils vont très mal. Il y a des semaines, ils sont dans l'apparence de la richesse. Et ils font la fête comme s'ils ont l'argent. 3 jours après, ils tombent beau. C'est encore une difficulté. Pardon. On doit pouvoir atteindre un niveau où, stratégiquement, on décide de dire, ok, je veux m'éliminer tout ce qui a comme pression. Et élaborer des stratégies pour rentrer dans la dimension que nous appelons celle de l'abondance financière. Ceci est possible, mais il faut accepter, payer maintenant pour pouvoir jouer plus tard. Mais si vous décidez de jouer maintenant, ce n'est pas grave. Vous aurez le résultat qui est l'obligation de payer plus tard. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'ils oublient qu'ils doivent assumer à 100% la responsabilité de tout ce qui leur arrive. L'obésité est une conséquence. La pauvreté est une conséquence. La qualité de ma vie de couple est la conséquence de mes habitudes dans le couple, de mes attitudes, de mes comportements, de mes réactions. C'est une conséquence. Si mon mariage est au bord de la rupture, c'est parce que j'ai eu des attitudes qui coupaient à chaque fois la corde. Et la corde est au bord de la rupture. C'est ça en fait. Donc nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive dépend de nous. Une personne qui mange un an plus fini et qui est obèse, c'est une conséquence. Une personne qui dépense son argent sans compter et qui n'en a plus, c'est une conséquence. Donc il faut comprendre quelque chose de très important. Notre argent est un résultat. La fortune que j'ai est un résultat. L'état de ma santé est un résultat. Le mal, les maux dont je souffre sont des résultats. Ma corpulence est un résultat. Mon bien-être est un résultat. Mon bonheur est un résultat. Ma créativité est un résultat. Tout est un résultat. Et si je ne comprends pas que tout est un résultat, je dois me dire, ok, quels sont les résultats que je vais avoir et quelles sont les stratégies qui vont avec. Donc du coup, si une personne veut s'éliminer des pressions financières, il doit pouvoir devenir très très stratégique. Mais voyons un peu comment est-ce qu'on se crée des problèmes inutilement, alors qu'on peut être zen. Imaginez une personne qui gaspille 5 000 francs par jour de trop. Bon, qui ne va pas calculer, c'est normal. Mais 5 000 francs par jour de trop, c'est 150 000 francs par mois de trop. La bonne nouvelle est la suivante, 150 000 francs par mois de trop, c'est 1 800 000 francs de trop par an.
Regardez quelqu'un, une personne qui, par exemple, gagne 500 000 francs et qui va emprunter de l'argent chez son banquier pour pouvoir payer la scolarité de ses enfants, pour pouvoir assurer la rentrée scolaire à un taux de 10 à parfois entre 7 et 13%, pour généraliser. Alors que la même personne, chaque jour, sort 5 000 francs sans réfléchir. Bon, je ne sais pas. La personne sort 5 000 francs sans réfléchir. Aujourd'hui, j'ai dépensé trop ces 2 000 francs. Je ne suis pas sûr d'en dépenser plus avant la fin de la journée. Je me rappelle, elle a pris 4 clémentines qui coûtent environ 600 francs. Et puis on m'achetait du bon à chèque avec du poisson, il paraît que c'était à 1000 francs, je ne sais plus. Donc, c'est stratégique. Croyez-moi, j'aurais pu aller m'asseoir quelque part et prendre le même attiquet à 15 000 francs avec une bouteille de vin en plus à 30 000 francs et je sors de là avec 50 000 francs. Mais je dois être stratégique. Vous savez dire quoi? 5 000 francs par jour, c'est de gaspiller, je veux dire. C'est 150 000 par mois. 150 000 par mois, c'est 1,8 million. Si je n'ai pas investi ça. Mais imaginez que vous investissez 1,8 million par an à un taux de 8% pendant 35 ans, vous aurez accumulé une fortune de 346 376 500 francs CFA. Donc, de ce point de vue, vous voyez combien de fois la plupart des gens ratent l'opportunité d'être riches. Et ils dépensent sans compter. Si vous voulez éliminer vos frictions financières, il n'y a pas forcément des efforts budgétaires extraordinaires à faire. Même si quelques coupures drastiques seront nécessaires. Donc on a prévu une vidéo et puis une fiche en bas que vous allez utiliser dans un premier temps pour voir sur quoi vous voulez couper. Qu'est-ce que vous devez couper pour arrêter. Mais la fiche la plus intéressante, la fiche de facteur LAT, qui vous permet d'enregistrer vos dépenses quotidiennes. Si vous voulez éliminer vos pressions financières, d'enregistrer vos dépenses quotidiennes pour voir un temps soit peu quelles sont les dépenses qui sont des gaspillages. Et si vous les investissez à 8% par exemple pendant 35 ans, quel résultat vous aurez? Parce qu'un homme et une femme qui veut s'assurer l'enrichissement, la paix, du vrai riche, et qui veut sortir de la fausseté des riches, des faux riches, de la compagnie des faux riches, doit devenir stratégique et doit savoir exactement combien il va dépenser l'argent. Donc je parle de 346 376 500 francs. Donc si vous faites attention à 5 000 francs de perdu par jour, qui deviennent 150 000 à la fin du mois, qui deviennent 1,8 million, si vous placez 1 million chaque année à un taux de 8% pendant 35 ans, c'est 346 376 500 que vous allez accumuler comme richesse. Par contre, si vous le faites avec votre épouse, imaginez un instant, donc vous gaspillez 10 000, 5 000 par jour, votre épouse gaspille 5 000 par jour. Il va vous dire comment est-ce que ça se passe. Hein? Vous avez une grosse voiture, une bonne américaine, 4x4. Votre épouse a une bonne américaine, 4x4. Supposons que vous êtes à Abidjan, vous quittez la Riviera ensemble par exemple. Votre épouse va à la Riviera et vous allez à la... Vous vivez à la Riviera et votre épouse vit à la Riviera, vous vivez à la même maison. Vous allez tous travailler au plateau. Tous deux, vous travaillez au plateau. Elle prend sa voiture qui consomme 8 litres de carburant au démarrage. Et vous aussi, vous prenez votre voiture qui consomme 8 litres de carburant au démarrage. Ce qui se passe, c'est que le temps que vous retourniez, vous rentrez chez vous à la maison, vous avez brûlé chacun 5 000 francs, alors que vous aurez pu covoiturer et prendre la même voiture pour aller travailler au plateau. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes à deux, elle fait 3,6 millions de perdu chaque année, placé à un taux de 8%. Pendant 35 ans, c'est 692 252 500 francs CFA. Ça a le courage d'atteindre 5 ans en plus, c'est 1 milliard 54 285 500. Ça veut dire que lorsque les gens, un couple décide de faire des efforts pour ne pas gaspiller 5 000 par jour et mettre les 5 000 francs par jour de côté par an, ça fera 3,6 millions pour le couple, placé à un taux de 8% pendant 35 ans, c'est 692 752 600. Mais s'ils attendent 4 ans, 5 ans encore, ils peuvent devenir des milliardaires. Vous voyez, on peut devenir des milliardaires, un milliardaire, rien qu'en faisant des efforts de 10 000 francs par jour. Vous vous demandez combien nous sommes à gaspiller 20 000 par jour. Et on le fait pour être fier d'être en train de le faire. Et
jusqu'à ce qu'on tombe dans ce qu'on appelle la faillite personnelle. Comme je vous ai dit, en 2010, je me suis arrêté, j'ai fait le point de ce qui m'appartenait, de ce qui ne m'appartenait pas, j'ai fait la différence. La différence était de 187 000 francs CFA. Donc, je fleurais la faillite personnelle de 187 000 francs CFA. Et beaucoup de gens dépensent comme ça au quotidien. Et ont la possibilité de devenir des milliardaires. Et puis, ils ne savent pas qu'ils peuvent devenir des milliardaires. Le challenge, c'est qu'ils le font jusqu'à tomber en faillite personnelle sans le savoir. Alors, quand peut-on dire qu'une personne est en faillite personnelle? On dira que vous êtes en faillite personnelle si ce que vous dépensez n'est pas à vous et vous devez le rembourser plus cher. Donc, vous prenez une ligne de crédit chez le banquier à 3 millions et vous le dépensez, ce n'est pas à vous, et vous faites comme si c'est à vous, alors que vous devez rembourser 3 millions 6 par exemple. On dira que vous êtes en faillite personnelle. À chaque fois qu'une personne dépense de l'argent qui n'est pas à lui, alors qu'il doit payer des taux d'intérêt là-dessus, la personne est en faillite personnelle. Plus de 40% de ce qui vous appartient est à crédit. Donc, prenons un cas. Imaginez une personne qui vient d'acheter une voiture et qui a payé 20%, a fait apport personnel de 20%. La voiture est à 20 millions, il a fait apport personnel de 20%. Tant que vous n'avez pas payé sur cette voiture jusqu'à 8 millions, vous êtes en faillite personnelle. Parce que la voiture vous appartient à moins de 40%. Donc, si demain vous tombez en invalidité, la voiture vous sera arrachée. Et c'est là que vous allez constater que tout ce que vous montrez à tout le monde que vous avez comme richesse n'était absolument pas à vous. Et ça, il faut sortir de là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut quitter dans ça. Vous dépensez un peu plus rapidement que vous n'encaissez. Alors, ça arrive à nous les entrepreneurs. C'est-à-dire que vous dépensez vite, alors que vous encaissez lentement. Rappelez-vous, l'argent rentre lentement. Donc il faut le sortir lentement.